Bonjour tout le monde, ici Guy Plante, conférencier, formateur, consultant et coach. Merci d'être là mes amis, peu importe où vous êtes dans la francophonie mondiale, j'espère que vous êtes dans une forme splendide ce matin ou ce midi ou le soir, peu importe au moment où vous écoutez cette courte vidéo, où je vais tenter de vous laisser deux astuces, deux stratégies en rapport avec mon sujet d'aujourd'hui qui est les choix. Qui n'a pas dans la vie, à un certain moment donné, fait un choix? Évidemment, on fait face à des choix constamment. Dans la vie, chaque matin, quand on se lève, on a des choix à faire. Ça se continue constamment. On a des choix à faire. Mais à qui ce n'est pas arrivé, à un certain moment dans sa vie, de faire un choix? Et, dans le futur, les circonstances ayant changé, d'avoir remis ce choix-là en question et d'aller même jusqu'à se culpabiliser du choix que l'on a fait. Alors écoutez, je veux juste vous laisser deux stratégies qui pour moi me servent afin d'éviter justement de tomber dans la culpabilisation d'un choix que j'aurais pu faire. Pour vous expliquer ce qu'il y en est, ici ça ressemble peut-être, et je dis bien peut-être parce que mes talents de dessinateur sont de base, ça peut ressembler à un podium olympique. Alors moi, je me plais à dire que c'est mon podium de la vie. En fait, c'est que pour moi, la vie, c'est comme en trois étapes. Il y a une première étape qui, ici, pour moi, est une période que j'appelle d'impuissance. Impuissance dans ce sens que on parle de l'âge de 0, aller jusqu'à 16, 17 ou 18 ans. Peu importe, pour chacun, c'est différent. On est dans une période d'impuissance en ce sens que ce sont les autres qui font des choix pour nous. Hein? Nos parents faisaient des choix pour nous. Les enseignants font des choix pour nous. C'est les adultes qui font des choix, en fait, pour nous. Par la suite, quand on grimpe, on monte ce mur-là, on arrive sur la plus haute marche du podium. La plus importante, en fait. Parce que durant cette période-là, de cette période de notre vie, qui va être, à titre d'exemple toujours, de 18 et on le souhaite jusqu'au plus loin possible, peut-être jusqu'à 75 ans, dans cette période-là, on est sur le haut du podium pour moi parce qu'on est en mesure de faire des choix. C'est nous qui allons dicter les choix que l'on va faire. On n'a pas à se laisser dicter par qui que ce soit les choix que l'on va faire. Je sais, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Guy, j'ai pas choisi telle situation. Guy, j'ai pas choisi que la perte d'un être cher. » Évidemment, évidemment. Mais on peut choisir l'attitude qu'on va avoir face à cette situation X. Mais peu importe. On fait des choix. Dans cette période-là, mes amis, on est sur la plus haute marche du podium. C'est nous qui sommes les champions. Nous sommes en contrôle des choix que l'on fait. Et je me dis toujours, et je dis aux gens, profitons de cette période-là, parce que par la suite, ici rendu à 75, 80 ou 85, ou peu importe, ou parfois avant, il est possible qu'on tombe dans une autre période d'impuissance. Et quand je parle d'une période d'impuissance, encore dans cette période-là, qui est de 75 ou 80 en s'en allant jusqu'à la fin de notre vie, il est possible que malheureusement, on retombe dans une période d'impuissance en ce sens que ce soit d'autres adultes qui soient obligés de faire des choix pour nous en raison de notre état de santé, par exemple. Vous voyez où je veux en venir? Alors, au début de notre vie, on n'est pas dans une position pour faire des choix. C'est-à-dire que les autres font des choix pour nous. Quand on est sur la plus haute marche du podium, vous êtes comme des champions olympiques. On est comme des champions olympiques. C'est nous qui avons la situation entre les mains. C'est nous qui avons le haut du podium. Jusque, il y a des gens à qui ça n'arrivera pas. Et c'est ce qu'on souhaite que ça n'arrive pas. Mais, revenons-en ici au niveau de nos choix. Alors, vous faites un choix X à un moment de votre vie. Et là, dans le futur, on suppose que vous avez pris une décision à l'âge de 40 ans. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, peu importe. Vous venez remettre ce choix-là en question en vous disant « Ah, mais si j'aurais fait un autre choix. Ah, mais si, j'aurais pas dû faire ce choix-là. »
pour X raison, je me suis laissé influencer ou quoi que ce soit. Et là, vous ruminez le passé. Vous ruminez puis vous dites, mon Dieu, j'aurais pas dû. Si j'aurais fait tel choix, comment ça serait passé? Alors moi, pour éviter de ruminer, je me dis toujours, OK, regarde, mon homme, tu es sur la plus haute marche du podium. C'est un privilège. C'est un privilège d'être sur la plus haute marche du podium et je l'accepte. J'accepte cet honneur-là d'être sur le haut du podium. Et les choix que je fais, ce sont mes choix à moi et ne sont pas dictés par qui que ce soit. Alors là, c'est un privilège que j'ai. Ça, c'est ma première chose que je pense si jamais je remets en doute un choix que j'ai fait. La deuxième chose, et non la moindre, peut-être même la plus importante, c'est que je me dis que lorsque j'ai fait le choix de cette situation-là, j'ai fait le choix, exemple, de vendre une propriété, j'ai fait le choix de tasser des gens qui étaient nocifs pour moi. Peu importe la décision que j'ai prise, j'ai fait un choix. Si plus tard je viens qu'à la remettre en question, là je vais me dire, au moment où j'ai pris cette décision-là, au moment où j'ai fait le choix, bien, je l'ai fait dans les meilleures circonstances. Je l'ai fait en fonction de la situation qui était là à ce moment-là. Je l'ai fait avec ce que j'avais en connaissance de cause. Il est possible qu'un an, 2 ans, 3 ans après, il y a des nouveaux éléments qui se sont ajoutés qui font en sorte que l'on peut se dire « Ah, finalement, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. » Sauf que quand je l'ai pris ici, au moment où j'ai pris cette décision-là, c'était pour moi ce que je considérais être la meilleure décision. Alors, je ne remets plus en question à dire « Ah, j'aurais donc dû. » Non, au moment où j'ai pris cette décision-là, c'était la meilleure pour moi et mon entourage. Et je n'oublie jamais que je suis une personne privilégiée parce que je me situe dans cette période-ci. Mes amis, beaucoup de dessins, je me situe là, donc je suis privilégié de la vie de pouvoir faire des choix. Et je tiens à en profiter parce que je ne sais pas jusque quand ça va me mener. Et quand est-ce que, peut-être, c'est pas ce qu'on souhaite, mais peut-être qu'un jour, encore des gens seront obligés de faire des choix pour moi. Alors mes amis, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est profitez du moment où vous êtes comme moi, sur la plus haute marche du podium. Vous êtes en mesure de faire des choix et ne remettez pas en question un choix que vous avez fait à un moment donné, parce que le choix que vous avez fait, dites-vous bien que vous l'avez fait dans vos meilleurs intérêts, pour les meilleurs intérêts de votre entourage et en fonction de ce que vous connaissiez à ce moment-là. Mes amis, merci d'avoir été là. D'ici notre prochaine communication, rappelez-vous 2 mots fort importants. Confiance. Confiance en la vie, confiance en vous. Conscience du moment présent. Conscience de votre valeur inestimable. Conscience de votre unicité, mes amis. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à la partager. Si vous trouvez de la valeur, vous me voyez ravi. Et si pour vous, ça ne vous convient pas, c'est correct. C'est correct. Mes amis, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter. J'aime ça vous lire. J'aime savoir ce que vous en pensez. Et comme je le dis, je le répète, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Sur ce, c'est votre ami Guy qui vous dit encore une fois merci infiniment d'avoir été là. À la prochaine!